صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous reprenons la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de sa mère, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé chez son grand-père Abd al-Muttalib et chez sa grand-mère Fatima ibn Amr al-Makhzoumiyya. Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va s'occuper du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 2 ans, de 6 ans à 8 ans. Ensuite, s'occupera du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ses 25 ans, son oncle Abu Talib. Car le prophète se mariera à l'âge de 25 ans. Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi une femme qui s'appelait aussi Fatima. Fatima ibn Asad al-Hashimiyya. C'est pour cette raison que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va aussi appeler sa fille Fatima. Sa grand-mère s'appelait Fatima, la femme de son oncle s'appelait aussi Fatima, et le prophète a choisi de donner le nom de Fatima à sa fille. Abu Talib aimait beaucoup son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le préférait même à ses enfants. À 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de travailler. Parce que son oncle Abu Talib, premièrement, il avait beaucoup d'enfants. Deuxièmement, il n'avait pas beaucoup de richesses. Troisièmement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas rester les bras croisés en voyant son oncle dans les difficultés sans qu'il prenne l'initiative de venir en aide à son oncle. C'est pour cette raison qu'à peu près à l'âge de 13 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va travailler un métier qui est difficile, le métier de berger. Le métier de berger, c'est un métier qui a été fait par tous les prophètes, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés ont tous eu ce travail de berger. Pour cette raison, j'ai un message aux parents et aux enfants. Les parents et les enfants doivent donner des responsabilités. Les parents doivent donner des responsabilités et les enfants doivent prendre les responsabilités et assumer ces responsabilités. Nous voyons dans nos maisons les garçons et les filles qui ne s'occupent pas de leur chambre, ne ramassent pas la table. Et les parents voient ça normal. Pour eux, c'est les parents qui nettoient, c'est les parents qui font toutes les responsabilités de la maison, toutes les tâches de la maison, et on ne donne aucune responsabilité aux enfants, ni à l'intérieur de la maison, ni à l'extérieur de la maison. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prenait ses responsabilités à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur de la maison. Le prophète était très aimé par Abu Talib. Il le gâtait. Mais malgré toutes ces gâteries, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas profité. Il a voulu être un homme, un vrai homme. Abu Talib, en voyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam être une personne sérieuse, qui veut travailler et qui veut prendre des responsabilités, il a décidé même de le prendre avec lui dans un voyage, parmi ces voyages au Sham, pour faire du commerce. Et en faisant ce voyage, une histoire extraordinaire est arrivée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous laisse ces quelques jours pour faire des recherches, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce grand voyage. Et vous pouvez me laisser des commentaires, que ce soit sur la page Facebook ou que ce soit sur YouTube, me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce voyage où Abu Talib a pris son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour le ramener au Sham pour faire du commerce. Laissez vos commentaires en bas sur YouTube ou sur Facebook sur cette vidéo pour me dire le résultat de vos recherches à une prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.